Alors tout d'abord, nous sommes la communauté Sant'Egidio, une communauté catholique qui a été donc créée à Rome en 1968 au lendemain du Concile Vatican II par le professeur Andrea Riccardi. Et c'est une communauté donc qui est présente dans près de 110 pays, surtout ici au Sénégal. Donc nous qui sommes du Sénégal, nous avons différentes communautés réparties donc dans beaucoup de zones. Et comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui à Malika, qui est l'une des communautés donc, du Sénégal. Et nous étions là ce matin pour faire parler et faire donner l'information et montrer aux gens de Malika que la communauté existe ici et que les activités ont déjà démarré. Donc c'était ça notre journée d'aujourd'hui. Alors comme vous le savez, aujourd'hui le thème a été l'évangile au service des pauvres et du développement. Alors donc c'était un thème qui a été vraiment très riche et qui s'est décliné donc sous trois thèmes. C'était un panel qui s'est décliné sous 3 thèmes. Alors le premier thème a été Sant'Egidio, communauté des 3 P, origine et mission. Donc c'était donc un thème qui a été présenté par Nicolas Assey, le responsable national de la communauté Sant'Egidio du Sénégal. Ensuite, le thème numéro 2 a été présenté par Roger John, le responsable chargé des services. Alors le thème a été Sant'Egidio au Sénégal, activités et services. Donc le 3e thème a été présenté par Ambroise Gomis et Thalès Ndeki sur les programmes de Sant'Egidio. Alors après cela, il y a eu donc des échanges et des interventions. On a eu notamment l'intervention du père Alexandre Béanquinche, qui est donc l'aumônier national de la communauté Sant'Egidio. Nous avons aussi eu l'intervention du curé Abbé Joseph de cette paroisse Malika, qui nous ont vraiment enseigné sur des thèmes bien précis. Alors tout d'abord, je rappelle que c'est une communauté catholique et qui œuvre pour les 3 P. Donc il y a la prière, il y a les pauvres et la paix. La prière qui est au centre de nos activités parce que tout part de la prière, la parole, l'écoute de l'évangile et la mise en pratique de l'évangile. Les pauvres donc qui sont aujourd'hui notre cible parce que nous considérons que notre devoir en tant que jeunes, en tant que personnes appartenant à cette humanité, c'est de porter assistance à ces gens qui sont oubliés. Les pauvres, comme nous les appelons, qui sont nos amis. Et la particularité, c'est que nous n'allons pas vers les pauvres pour leur donner de l'argent ou pour leur donner d'autres choses, mais nous leur offrons d'abord notre amitié. Parce que c'est à notre niveau ce qui est plus important, leur donner de notre amitié et leur redonner leur dignité. Pour le 3e P, il s'agit donc de la paix. Alors les membres de la communauté de Sant'Egidio sont des membres et des artisans de paix. Et nous organisons très souvent beaucoup d'activités en rapport avec donc la paix. Et juste pour donner rappel, pour faire un petit rappel sur les missions de la communauté Sant'Egidio, qui ont donc effectué beaucoup de médiations dans pas mal de pays, au Kosovo, en Algérie et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, en Mozambique aussi. Donc il y a eu beaucoup de résolutions donc, de conflits qui ont été mises en pratique par la communauté Sant'Egidio. Ici au Sénégal, la communauté Sant'Egidio est très présente au niveau du conflit casamançaise. Et nous avons le Padre Angelo, qui est le responsable en chef donc, de la crise casamançaise, qui aussi a beaucoup milité pour la paix en Casamance en 2012. Alors nous pouvons tirer une conclusion assez positive lors de cette journée. Aujourd'hui, nous avons eu une réponse en masse des gens qui sont venus découvrir la communauté, voir ce qu'est la communauté et ils ont quand même bien apprécié parce que c'est une communauté qui touche beaucoup de cœur, vu donc sa portée dans les activités de tous les jours, dans les activités qui concernent les gens, la vie, les pauvres, la paix. Et nous lançons aussi un appel à toutes les personnes qui voudront rejoindre cette communauté, toutes les personnes qui voudront porter assistance aux pauvres, toutes les personnes qui voudront partager l'évangile et toutes les personnes qui voudront être des artisans de paix. Une communauté qui vient de naître ici à Malika et nous avons pu, à travers cette communauté qui est un havre de paix, à travers cette communauté, nous avons pu apporter beaucoup à des gens qui sont malades, les pauvres, les handicapés. Nous avons pu apporter notre pierre à l'édifice à travers cette communauté qui a été amenée ici. Et cela nous a beaucoup aidé à grandir dans la foi parce que la communauté est d'abord, comme l'a dit Jean
que la communauté marche sur la paix, la prière surtout, un slogan qui nous aide à marcher pour apporter notre croix aussi, chacun d'entre nous. Donc pendant cette journée ici à Malika, nous avons pu partager avec les gens, nous avons pu partager la prière, la marche de la communauté, nous avons pu partager aussi un repas avec eux et voilà, nous avons été en communion, en fraternité avec la population malicoise. Bon, dans l'ensemble, les activités se sont bien déroulées. Tout le monde a été content, surtout les enfants qui sont venus nombreux, les parents, ceux qui viennent de découvrir la communauté, ils ont pu partager avec nous. Beaucoup se sont posés des questions en venant, ils ne comprenaient pas ce qui s'y passait parce que déjà la communauté est nouveau ici. Donc il fallait qu'on fasse une présentation et tout et je pense qu'ils ont bien compris le but de la communauté et beaucoup aussi ont pu adhérer, comme l'a dit l'autre, pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Bien sûr, bien évidemment, depuis que la communauté santé Judio a été mise en place ici, on a pu faire beaucoup d'activités, notamment chez 2 handicapés, ce sont des sœurs. Nous avons pu aller les rendre visite, partager avec eux, leur apporter notre soutien. Et depuis, on est en train de faire des démarches pour pouvoir tout simplement les amener à faire une consultation parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. C'est un peu difficile avec eux. Alors avec la communauté, nous sommes en train de cotiser par-ci, par-là avec des gens qui pourront faire des dons. Comme ça, nous allons pouvoir les apporter un peu de notre aide en les apportant à l'hôpital. Il y en a d'autres aussi qui sont malades et leur maladie, faudrait beaucoup de sous, beaucoup d'argent même, pour pouvoir les amener à l'hôpital parce que l'opération, ça coûte très cher. C'est un jeune enfant qui a une maladie, c'est au colonne vertébrale. On ne sait pas encore, on est en train de voir comment faire pour l'amener à l'hôpital pour qu'il puisse faire une consultation. Comme ça, on va pouvoir faire les démarches. Mais jusqu'à présent, on est en train de voir s'il y a des gens qui peuvent faire des dons par rapport à ça. Nous faisons appel à ces gens-là parce que vraiment, ils en ont besoin. Je dirais tout simplement que cette communauté, c'est la communauté de tout le monde. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde a sa pierre à mettre sur l'édifice pour que ça puisse aller de l'avant parce que c'est une communauté qui est vivante. Ils travaillent pour les autres et gratuitement en plus. C'est se donner. Et être humain, c'est plutôt penser aux autres. On ne peut pas tout le temps penser à soi-même. Donc j'appelle à tout le monde, toute la communauté malicoise, y compris que ce soit musulman, que ce soit... Peu importe en tout cas, nous les appelons en tout cas à apporter leur édifice, tout simplement à la bonne marche de la communauté. Pourquoi le nom Santé Judio et quelles sont les missions de cette communauté-là à travers le monde? Donc disons la communauté Santé Judio est une communauté chrétienne qui est née en 1968, précisément le 7 février, dans le sillage du Concile Vatican II. Ça a été à l'initiative d'un élève du nom de Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, dans le temps, était un lycéen qui a remarqué que dans la grande ville de Rome, il y avait 2 catégories de population. Dans cette ville-là, il y avait, on peut dire, 2 mondes. Au sein de la même ville de Rome, il y avait 2 mondes. Une ville romaine très riche, qu'on voit, et une autre ville romaine au sein de la même ville qui est très très pauvre, à l'image de nos grandes villes africaines. Donc avec ses amis, lycéens d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à vivre l'évangile à sa manière. Ils ont commencé à parcourir les quartiers pauvres à bicyclette avec ses amis lycéens et c'est comme ça qu'ils ont commencé à, disons, proclamer l'évangile à leur manière. Et quelle est cette manière-là? Il ne suffit pas de dire Jésus t'aime, mais d'aller de façon concrète montrer à l'autre que vraiment le Christ l'aime et que nous sommes des frères. Comment montrer à l'autre que nous sommes des frères? C'est se mettre à sa place et vivre ce qu'il vit, se mettre à sa place. Ce n'est pas une fatalité d'être pauvre, ce n'est non plus une bénédiction d'être riche. Ça a été un hasard, on peut le dire, qu'il est né d'une famille riche. Ceux qui sont nés d'une famille pauvre, ils n'ont pas demandé à naître dans la famille pauvre. Tout comme ceux qui sont riches n'ont pas aussi demandé à naître de la famille riche. Donc Andrea l'a compris et c'est comme ça qu'il s'est approché de ceux qui sont pauvres et il les a acceptés comme ses frères.
C'est de là qu'est née cette idée de vivre l'amitié avec les pauvres, dans les quartiers périphériques de Rome. Donc vous voyez jusqu'à quel point Sant'Egidio aimait les plus démunis, les plus faibles. Il protégeait tous ceux qui ont besoin de protection et d'amour. Donc c'était là l'histoire de Sant'Egidio. Et notre communauté, d'abord, quand elle s'est installée dans l'église, elle a d'abord fait des recherches sur le nom. Parce que chaque église a un nom, tout comme notre église ici, Sainte Catherine de Sienne. Qui est Sainte Catherine de Sienne? Nous les paroissiens, si on pose la question sur 10 personnes, à peine 2 vont savoir qui est Sainte Catherine de Sienne. Donc c'est comme ça, pour ne pas qu'on vienne leur poser des questions, qui est Sant'Egidio, et ils ne sauront pas répondre. Ils ont tout fait pour faire des recherches sur le saint. Et par coïncidence, c'est un saint qui portait et qui faisait la même chose que Sant'Egidio, qui est ce groupe-là. C'était saint qui défendait les pauvres, qui faisait tout. Ils disent, mais pourquoi aller chercher un autre nom alors que nous avons un saint qui d'abord nous abrite dans sa maison et qui fait la même chose que nous, mais qui a fait la même chose que nous. Donc, en quelque sorte, la mission de Sant'Egidio est la continuité de la mission de ce saint qui était Sant'Egidio. C'est de là que le groupe a pris maintenant officiellement le nom de Sant'Egidio. Merci beaucoup Jean-Noël. Paix et joie, chers amis. Voilà, j'ai l'honneur et le plaisir de développer le thème 2 sur les services et les activités de Sant'Egidio. Je vais commencer par dire que la communauté Sant'Egidio est une et indivisible, même si nous sommes à des endroits différents. La communauté est une communauté de pauvres qui vit au rythme des pauvres. Je m'explique. Pourquoi communauté de pauvres? Quelle est cette pauvreté dont on parle? Parce que l'Évangile nous dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, 3. C'est une pauvreté de cœur alors dont on parle. Et la pauvreté de cœur, elle concerne la vie selon le Christ. C'est-à-dire s'appauvrir de la haine, de la colère et de l'amour de l'argent. C'est de nous enrichir par la même occasion de la parole de Dieu à travers l'un de nos 3 Pères qui est la prière. Se ressourcer, vivre de ce pain spirituel pour pouvoir approcher l'autre, s'ouvrir à l'autre. Dans cette introduction ou cette approche entrée en matière, on remarque que le lien le plus partagé dans le monde, ce n'est ni l'amour, ni le lien de parenté, mais c'est l'amitié. L'amitié va au-delà de toutes les frontières, de toutes les races, de toutes les différences. C'est ce qui nous lie en tant qu'être humain. Chers amis, nul n'est trop pauvre pour aider un pauvre. Ça, ce sont les mots d'Andrea Riccardi, le créateur de la communauté Sant'Egidio, en 1968. Donc, vous comprendrez que la pauvreté de cœur, quand vous décidez de vous sacrifier, de vous dépouiller comme le Christ, vous décidez par la même occasion de vivre de cette vertu évangélique que vous devez demander au Père. Demandez et vous recevrez. Vous devez prier à ce que le Père vous donne plus de foi, mais encore vous procure ce don qu'est la pauvreté de cœur, cette sensibilité que nous, amis de Sant'Egidio, nous cultivons et continuons à cultiver, entretenons à travers des choses extraordinaires que sont l'entraide, le partage, et la chose la plus extraordinaire, c'est l'amitié envers quelqu'un qui ne peut rien te donner du point de vue matériel, parce que nos amitiés de nos jours sont conditionnées. Je fais quelque chose pour toi ou je lis une relation avec toi parce que j'espère quelque chose. C'est basé sur l'intérêt. Dans ce service que nous faisons avec des personnes qui sont oubliées, le plus important,
c'est non pas ce que l'autre peut apporter, mais c'est ce qu'on donne, sans rien attendre en retour. Mais là n'est pas le fait marquant. Le fait marquant se trouve au moment où, moi personnellement, j'ai posé la question aux jeunes. Je leur ai dit, que voulez-vous exactement à l'heure T? Que voulez-vous dans votre cœur? Quel est le vœu que vous voulez réaliser? Les uns disaient, bon, je veux sortir. L'autre disait que moi, je veux retourner chez moi. Donc, les autres disaient que moi, je veux être dans de meilleures conditions. Un gamin nommé Amadou se lève et nous dit que moi, je veux voir ma mère. C'est ma mère que je veux voir. Donc, c'est ça qui nous a frappé, nous. En dehors de cela également, dans la prison, nous avions eu un jour à expliquer en fait ce que nous vivions à l'intérieur de cette prison-là à d'autres amis qui étaient venus lors d'une assemblée comme celle-ci. On leur expliquait notre vécu et dans l'explication, nous avions abordé le fait que dans cette prison, il y avait un gamin de 11 ans. 11 ans qui était incarcéré depuis un bon moment. Et ça avait fait pleurer les bonnes dames en l'assemblée. Les bonnes dames ont versé des larmes parce qu'elles ne pouvaient pas concéder qu'un gamin de 11 ans puisse être dans des conditions d'incarcération. Donc il faut dire que ces expériences nous renforcent plus dans la foi et nous dit qu'on n'est pas à l'abri de l'épreuve. Nous pouvons tous, un jour ou l'autre, nous retrouver là-bas. L'autre expérience que je voulais partager, c'est par rapport à l'hôpital, les déficients mentaux. Un jour, on faisait la distribution du repas de Noël au niveau de l'hôpital. Et il y avait une jeune dame dénommée Awa qui nous expliquait que je me suis retrouvé ici parce que je suis malade. J'ai un bac plus 5. Donc elle nous avait assuré qu'elle connaît exactement ce qu'il y a ici et qu'elle va ressortir. Elle nous avait remercié à n'en plus finir parce qu'elle était heureuse de voir qu'il y avait des gens venus la voir et partager un repas. Et en plus, ce n'était pas n'importe quel repas, c'était le repas de Noël, un temps très fort dans l'église. Donc en fin de compte, j'aimerais terminer par le fait qu'à Malika également, on a eu des cas, plusieurs cas qui se sont présentés. L'un des cas, c'était une famille qui avait, au cours d'un incendie, perdu beaucoup de biens. Parmi les biens, il avait des armoires et des habits. On s'était débrouillé, entre amis de la communauté, à trouver des habits. Certains donnaient une valise, d'autres donnaient de l'argent. Donc, avec le peu qu'on avait, on a pu les aider. Et rien que cela, je pense que ça n'a pas d'équivalent. Je vais juste terminer par le don, les actes qu'on a eu à poser lors de la pandémie à l'endroit de nos amis, les handicapés et mendiants. On a eu à distribuer des masques et des rations alimentaires. Et le président de l'association des handicapés de Fass n'a pas manqué de nous témoigner sa gratitude par ces mots. Il m'a eu au téléphone en disant: John, ce que votre communauté représente pour nous, c'est plus qu'une amitié. Car votre amitié est plus que sincère et vous le prouvez par des actes dans la discrétion. Nous sommes des musulmans, vous êtes des chrétiens, mais vous ne regardez pas cette différence religieuse. Vous ne faites que par le salut ou par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous donne
les grâces nécessaires pour accomplir votre mission. Donc juste dire que nous sommes bénis, nous sommes tous bénis dans cette salle. Et que Dieu fasse réveiller en nous le talent qui dort, afin que nous accomplissions notre mission sur terre. C'est celle d'être sel et lumière du monde. Paix et joie. Les alternatives au voyage de la mort en Méditerranée. Le précédent de l'initiative œcuménique italienne Corridoi Humanitari. C'est dans un contexte dramatique des voyages de la mort, conduisant des milliers de réfugiés à perdre la vie en Méditerranée et en démonstration d'une alternative possible, sûre et soutenable que catholiques, protestants, italiens, à l'initiative de la communauté Sant'Egidio, ont proposé et lancé le 15 décembre 2015 le projet pilote des couloirs humanitaires. Sur la base d'un protocole signé avec le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères italien, ce projet a déjà conduit en Italie plus de 800 migrants fuyant la Syrie et quelques-uns l'Irak, auxquels ont été garantis une voie d'accès sûre en Europe, en même temps qu'un programme d'intégration. Ces familles étaient réfugiées au Liban. En 2016, nous avons connu le plus grand nombre de morts en mer Méditerranée, avec plus de 5000 victimes. Force est de constater que le vœu du Conseil européen que plus personne ne meurt en mer, réunion extraordinaire du 23 avril 2015, n'a pas été réalisé. Le Conseil déclarait alors: la situation en mer est dramatique. L'Union européenne mettra en œuvre, en coopération avec les pays d'origine et de transit, tous les moyens dont elle dispose pour éviter toute nouvelle perte de vie humaine en mer et s'attaquer aux causes profondes de la détresse humaine à laquelle nous sommes confrontés. Notre priorité immédiate est de faire en sorte que plus personne ne meure en mer. Membre de la communauté de Malika. Je vais vous présenter un peu le projet de Bravo d'une manière un peu ramassée pour aller un peu plus vite. Parce que sûrement certains seront très fans. Bon, le projet Bravo est l'un des projets, si je peux dire, avec l'école de la paix, qui se concentre spécifiquement au niveau des enfants. Parce que le projet Bravo consiste plutôt par rapport à l'acte de naissance, au registre de naissance. C'est-à-dire, la communauté aide certains enfants à pouvoir avoir un papier d'identification, c'est-à-dire le registre de naissance. Souvent, dû à certains éléments comme la guerre, ou bien le manque de connaissance de certains parents, ou bien certainement de négligence, les enfants n'ont pas d'acte de naissance avec eux. Et souvent, ça leur pose certains problèmes quand ils commenceront peut-être à aller à l'école. Donc, la communauté de Sant'Egidio aide ces enfants-là à pouvoir obtenir ce papier de naissance qui permet de les identifier. Parce qu'il faut savoir que le papier de naissance, le registre de naissance, est le papier légal qui permet d'identifier un enfant dans son pays. Généralement, ici au Sénégal, il y a un terme bien spécifique qui peut expliquer cela. On les appelle les enfants fantômes. C'est-à-dire qu'un fantôme, on ne le voit pas, on ne peut pas le reconnaître. Donc un enfant qui n'a pas d'acte de naissance, il est plus traité comme un enfant qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas prendre en compte. Et si on prend par exemple les chiffres donnés par l'organisation qui s'occupe de l'éducation ici au Sénégal, les deux années passées, il y a eu environ 60 000 enfants, donc en classe d'examen, de certificat, qui n'avaient pas ce papier d'identification. Et sans ce papier, il leur était impossible d'aller à l'examen. C'est seulement au cours, grâce à une certaine intervention et avec la compréhension de l'État, qui a sorti un décret qui a permis à ces enfants-là de pouvoir faire leur examen. Sinon, leur avenir s'arrêtait là d'une certaine manière. Et ce serait quelque chose de catastrophique. Faire 6 ans à l'école, arriver au niveau de l'examen qui met fin,
tu vas clôturer donc toute cette formation et qu'on te dit non, non, tu ne peux pas faire cet examen, ce serait quelque chose de vraiment dramatique. Et c'est sur ça que se base le programme Bravo. Mais si on prend aussi de quelle manière procède la communauté pour pouvoir aider ses enfants à avoir ce papier. D'abord, on va à la base en essayant de sensibiliser les parents sur l'importance de ce papier-là. Souvent, c'est peut-être parce qu'on néglige un peu l'acte de naissance. On se dit, bon, c'est pas grave, je vais faire ça demain, je vais faire ça après-demain, et finalement, ça devient trop tard. Sensibiliser les parents, montrer l'importance de ce papier-là. Ensuite, le deuxième point, au niveau de certaines zones rurales, on est dans un pays où les moyens ne sont pas tellement mis à disposition des populations. Souvent, il y a un certain manque d'infrastructures pour pouvoir enregistrer les enfants. Donc la communauté se charge aussi de former certains agents d'état civil, tout en construisant aussi certains centres où on pourra plutôt enregistrer ces enfants pour qu'ils puissent avoir leur papier. Et enfin, le dernier point, quels sont par exemple, en permettant à ces enfants-là d'avoir ces papiers, qu'est-ce qu'on évite d'une certaine manière? L'autre point, je l'ai brossé tout à l'heure, cela permet donc à l'enfant d'avoir une chance de pouvoir poursuivre ses études et de devenir quelqu'un d'autre donc dans la société. 2, cela permet d'identifier les enfants, mais aussi d'éviter ce qu'on appelle le trafic des enfants, surtout en période de guerre. Si l'enfant n'est pas d'état civil, si on ne l'a pas enregistré s'il n'est pas reconnu au niveau étatique, il devient très facile pour les brigands et ceux qui font le trafic de l'être humain de prendre cet enfant, de le mener ailleurs, de le vendre comme esclave ou bien d'utiliser, de faire du trafic d'êtres humains. Donc en identifiant un enfant, on le protège encore beaucoup plus. Voilà d'une certaine manière ramasser pour aller plus vite ce que j'aimerais développer avec vous au niveau du programme Bravo. Merci beaucoup. Donc vous voyez, tout jeune doit prendre un travail. Les parents ont un rôle très important. L'école aussi, on va à l'école pour demain travailler. Donc il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école et après ils ne trouvent pas du travail. Comment se former au travail? Voilà, c'est un souci. Voilà, certains jeunes pensent qu'il faut émigrer, mais vous voyez que l'immigration est toujours plus risquée à comment développer nos pays. Voilà, pas gaspiller l'argent qu'on nous donne. Comment former les jeunes au travail? Voilà, c'est un souci de nous tous, des adultes et des jeunes. Le système que nous trouvons en place, c'est un système libéral qui favorise une classe, les plus habiles, les plus malins s'enrichissent et beaucoup restent dans la pauvreté. Comment avoir une nouvelle vision de la société où chacun puisse gagner dignement sa vie? Je rappelle que la grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Donc voilà la vision que vous devez avoir. Et nous avons un exemple d'un président africain. Il était président de la Tanzanie, Julius Nyerere. Donc lui, il était président et il disait, Tanzaniens, pensons tout d'abord à nous nourrir. N'étendons pas la main. Il y a les grandes puissances qui nous donnent de l'argent, qui nous donnent des armes. Voilà, non, moi je l'ai dit, je refuse. Tanzaniens, pensons tout d'abord à nous nourrir. Il a organisé des petites coopératives agricoles afin que tout le monde puisse manger à sa faim. Il n'a pas été tellement suivi. Et d'autres voulaient faire des affaires avec les grandes puissances, s'enrichir. Bon, il a fini son mandat. Quand il a fini son mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dans son village cultiver ses champs. Et bientôt, il sera bien heureux. L'Église l'a déjà déclaré vénérable. Il faut les prier. Voilà les gouvernants dont nous avons besoin. Ils ne vont pas au pouvoir pour s'enrichir et fuir avec beaucoup de milliards. Fini son mandat, il est retourné dans son village. Donc voilà les hommes politiques dont l'Afrique a besoin.
Nous savons qu'il y a toujours des manifestations qui menacent, comme nous avons vu aussi la semaine passée, voilà, des réactions violentes. Bon, maintenant on réfléchit. Comment créer une société plus juste, plus fraternelle. Le pape dit que la charité politique suppose qu'on ait développé un sentiment social qui dépasse toute mentalité clanique et individualiste. Quand on s'engage en politique, on ne s'engage pas pour son groupe, pour son parti, pour son ethnie, mais on s'engage pour le bien de toute la population. Il faut dépasser cette mentalité clanique. La charité sociale nous fait aimer les biens communs et conduit à chercher effectivement les biens de toutes les personnes, de tous les groupes ethniques, de toutes les religions. Alors le pays vit en paix. Donc je vous encourage à travailler. La communauté Saint-Egidio s'est engagée dans plusieurs pays d'Afrique pour favoriser l'entente sociale, pour faire germer la paix. C'est à vous les jeunes de prendre la relève. Et maintenant, parfois, il vient même de l'Europe pour vous soutenir, mais petit à petit, c'est à vous. Vous connaissez bien la situation. Donc, voilà, ces rencontres doivent vous remplir le cœur d'amour, de respect pour tout homme. Voilà, un grand désir de travailler pour le bien de tous, pas penser seulement à soi-même. Nous sommes des chrétiens, nous avons l'esprit du Christ. Dans votre pays, voilà, au Sénégal, qui est au Sénégal, vous connaissez bien la situation. On a besoin de bien réfléchir pour mener une bonne politique. Et nous avons vu que la politique actuelle a des défauts. Comment améliorer sans tomber dans la violence? Donc voilà, bon courage à tout le monde. Et Saint-Egidio, c'est une association catholique qui lutte pour la paix, qui lutte aussi contre la pauvreté. Et évidemment, tout ça par la prière. Alors, comme il faut aller assez vite, dans le Concile Vatican II, on privilégie beaucoup le dialogue. Et j'ai compris que ici, au niveau de Saint-Egidio, vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec les autres, vous êtes en dialogue les uns avec les autres. Et si je pense, s'il y a eu la rencontre d'assises entre les religions et dans d'autres parties du monde, c'est parce que aussi Saint-Egidio était derrière, certainement. Ensuite, comme vous ne travaillez pas seul et que vous vous occupez des pauvres, je pense que serait bon que vous vous approchiez aussi des Caritas, surtout au niveau de vos paroisses, pour que vous puissiez travailler ensemble. Alors il y a des malades qui sont seuls, comme disait le père Alexandro tout à l'heure en rentrant, et le fait même seulement d'aller leur rendre visite, ou bien de leur donner de l'eau, ou je ne sais pas quel autre cadeau, ça peut le soulager. Si vous n'avez pas les moyens, au moins vous indiquez ces malades par exemple à la Caritas. Ça peut être une bonne action dans ce sens parce que la Caritas, ayant les moyens, peut vous aider à soulager ce malade. Et comme conclusion, les événements qui sont advenus au Sénégal avec Sonko et Macky Sall, mais on nous a dit que ce n'est pas tellement pour des raisons politiques, mais surtout pour des raisons économiques que les jeunes ont agi de la sorte. Cela nous montre donc qu'ici, au Sénégal, vous avez du pain sur la planche. Et ce n'est pas Nicolas qui va me démentir, parce que Nicolas disait tout à l'heure qu'apparemment il y a la paix, mais la paix, ce n'est pas seulement absence de guerre, mais c'est quand il y a une harmonie sociale aussi. Or, au Sénégal actuellement, je pense qu'il y a des choses qui couvrent et il suffit d'un petit souffle de vent pour que le feu reprenne. Alors demandons au Seigneur, sous le regard de Saint Joseph, de nous donner la paix au Sénégal et dans les autres pays. Amen.